Buongiorno bianconeri et bianconere. Moi j'adorerais parler de football, de ce qui se passe sur le terrain de foot. Mais faute de constater que ma chaîne devient vraiment une chaîne juridique où je suis obligé d'aller revoir et vous expliquer toutes les aberrations juridiques que la FIGC, le CONI, tout le monde fait contre la Juventus. Dernière en date, la grâce reçue par l'omnipuissant Gravina pour Romelu Lukaku. On va en parler de tout ça, je vais essayer de... En fait, j'ai fait cette vidéo le lendemain, justement pour être plus calme, mais dès que j'ai mis on sur la caméra, ça ressort, je suis désolé. Ceux qui me connaissent savent à quel point je suis calme et imperturbable en temps normaux, mais il y a des dingueries, je suis désolé, on va en discuter. Bref, vous verrez aussi mon intervention à Juventus où j'ai eu la chance d'adresser quelques mots à Luciano Moggi, je vous la mets à l'écran, on se fait tout ça bientôt et puis... On parle un peu aussi du match de ce soir, parce que oui, ce soir, il y a Juventus-Napoli, si vous l'aviez oublié. Alors, c'est très important, il faut défendre toutes ces choses-là. Il faut que les gens sachent, les Juventini comme les anti-Juventini, parce qu'il y a des Juventini qui ne sont pas comme nous, qui regardent à chaque fois l'actualité, qui se mettent à jour, et c'est hyper important qu'ils sachent ce qui se passe réellement pour leur équipe. Donc, je demande votre aide, like, commentaire, ça fait booster la visibilité des vidéos sur la plateforme YouTube. Prenez le lien, allez le coller sur Facebook, sur Twitter, faites savoir ces choses. Aidez-moi dans ma promesse à Luciano Moggi qu'on va voir tout de suite après. Et après, si vous venez d'atterrir sur la chaîne, enchanté Michelangelo, je parle de Juventus pour les francophones et donc en ce moment c'est plutôt dans la version juridique, mais bon, j'aimerais un jour reparler du ballon qui roule. Allez, l'abonnement c'est en bas, activez la cloche comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos et on se voit bien entendu ce soir pour le live pré-match, pendant match, post-match du Juventus-Napoli. Ah, je suis épuisé. Allez, on va tout de suite commencer avec mon intervention à Juventus où j'ai pu parler avec Moggi, comme ça vous savez aussi ce qui s'est passé, ce que je lui ai promis en me faisant vraiment porte-parole très humblement de beaucoup de voix bianconere. Je vous le mets à l'écran. Niente, io volevo semplicemente rivolgerle un omaggio da una parte e una promessa dall'altra parte. Sai che quando si è giovani molte cose strutturano il carattere di una persona, la famiglia, un mentore carismatico, ma ci sono anche i macro eventi, che so, le torri gemelle, terremoti e cose varie, e cose che poi ci toccano e ci portiamo dentro, e ovviamente Calciopoli ha traumatizzato intere generazioni di Juventini. Io ci tenevo a dirle e penso di dare voce a molte voci juventine, che vedere come lei ha lottato in questi anni mi ha proprio strutturato come persona. Oggi io vivo un'intolleranza all'ingiustizia che senza di lei proprio non avrei, ma anche la forza di vedere come lei ha lottato per queste ingiustizie e infine proprio per coronare il tutto sentirle dire che lei ha perdonato le persone che le hanno fatto questo mi ha lasciato veramente allibito. Perché alla fine il perdono serve più a se stessi che agli altri. E poi la seconda parte che ci tenevo a dirle che magari qui prendo un paragone un po' scivoloso, ecco, perché la lotta alla mafia è sempre una cosa molto più seria, ma comunque che le sue idee e le sue verità continueranno a camminare sulle nostre gambe. Lei ha simbolicamente dato ad Agnelli la chiavetta con tutte le intercettazioni e comunque dal mio punto di vista l'ha data un po' a tutti noi. E conoscendo i miei fratelli juventini, fino a che ci sarà un cazzo di juventino vivo, questa verità sarà ribadita per strada, nei bar, in TV, grazie anche ad amici come a Massimo e Nino Ori, Cozzolino e tutti gli youtuber che vanno a spulciare le intercettazioni dei PM. Aspettate, mi devo spostare. Vai tranquillo, tanto belle parole, no? Questi di Michelangelo. Ma vedi, io devo dirti che... no, la conclusione è che magari queste verità, ecco, stanno esplodendo a macchia d'olio. Io ci provo anche sul mio canale in francese, ci sono canali che ne parlano in spagnolo,
e quindi che ci mettiamo 20, 30, 50 anni, alla fine questa verità trionferà. E questo mi sento di dirle, ecco, grazie per questo insegnamento di vita. No, ma io ringrazio voi che mi siete stati vicini. Io ringrazio Michelangelo, sono stato anche a Parigi in qualche club in tempi passati, quindi quando deve venire, direttore? Quando mi invitate io sono sempre disponibile. Comunque ho visto l'attaccamento che hanno praticamente verso la Juve, quindi mi fa piacere salutarla e averci parlato. È un piacere, Michelangelo Juventino a Parigi, grazie mille. Ciao Juventino. Io comunque invece diffondi in francese, le realtà. Ciao, un abbraccio, grazie Michelangelo. A bientôt. Vai volevo raccontare a bientôt, ora parla pure in francese, saprà questa parola, saprà solo questa parola a bientôt. Meglio di te. E ma si dice a tout à l'heure. Vai. Voilà ma promesse à Luciano Moggi. Quand j'étais dans la vingtaine, que tout ça se passait, j'étais loin d'imaginer qu'un jour j'aurais pu adresser des paroles à Luciano Moggi. Donc, ça a été vraiment un moment important pour moi de faire ça. Vous ne le savez pas, mais je porte aussi son prénom. Mon deuxième prénom est Luciano, comme mon grand-père paternel. Donc voilà, je me sens vraiment investi de cette chose, de diffuser le plus possible toutes les injustices contre la Juventus dans le monde juventino. Et j'ai besoin de vous pour le faire, de la visibilité que seulement vous pouvez me donner. Ici sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne me suivent pas, allez sur Twitter. Je suis principalement sur Twitter. Facebook, je viens de réactiver mon compte d'ailleurs. Donc ceux qui me connaissent par Facebook peuvent rechercher la page Juventina Paris. A priori, vous la retrouverez à nouveau et avec 0 abonnés en ce moment. Mais bon, je vais recommencer avec Facebook, TikTok, Insta. Il y a tout ce qu'il faut les gars. Aidez-moi avec la visibilité que seulement vous pouvez me donner. Et c'est d'autant plus important qu'on défende ces vérités-là parce que vous savez déjà en Italie, il y a une sorte d'omerta autour des sujets controversés vis-à-vis de la Juve. La Juve est toujours méchante, vous le savez. Et pour une fois qu'une émission totalement anti-juventina comme Report faisait un reportage où il paraissait y avoir quand même des incongruences et puis l'Inter a mis sous écoute la Juventus avec des détectives privés, etc., etc. Bref, je vous ai fait un résumé, mais je suis sûr que dans quelques semaines, je ferai même un total documentaire sur le sujet Calciopoli. Bref, une fois qu'une émission de la télé nationale italienne se permette de faire ça, d'aller dans le sens un peu de la Juventus, ben tout de suite après, elle est rétorquée par la RAI elle-même. Et regardez ce qui se passe dans cette clip suivante. Le conducteur de Report, Sigfrido Ranucci, va dans une autre émission de la RAI et son collègue le réprimande gentiment de ne parler de Calciopoli que dans son sens. Regardez-moi ce qui s'est passé l'autre jour. Tutte le inchieste di Report sono straordinarie, sai quanta è la stima che abbiamo. Però ce n'è una che ti è rimasta. Basta che non vi occupiate più di presunti novità su Calciopoli, perché non ce ne sono più. Sia la giustizia ordinaria che quella sportiva hanno stabilito quello che accadde all'epoca. E quindi, diciamo, sulla puntata della scorsa settimana c'è questa piccola rimostranza, del resto non è che francamente poi sia venuto fuori cose di grande novità, anche se Moggi prova sempre, diciamo, a spacciare le sue cose come sì, ma noi abbiamo dato il giusto peso, però abbiamo raccolto delle testimonianze di protagonisti da allora anche abbastanza inedite su quella che è stata un po' una lettura di quei fatti, su come è nata l'inchiesta, quali erano gli interessi che potevano essere anche quelli, diciamo, di ipotizzare Moggi, Giraudo e Bettega come vittime di un fuoco amico in qualche modo in quel momento, perché è un momento particolare di passaggio. Domino. Buonasera Maurizio. E Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, con lui ci vediamo in onda lunedì prossimo. Non Calciopoli. Niente Calciopoli. Anche noi no, ne puoi parlare, basta che parli del versante quello già sanzionato. Anche noi ci vediamo lunedì, voi continuate a scriverci sui social, l'hashtag è sempre Linea Notte, buonanotte, buon weekend. Voilà.
voilà comment est traitée l'information en Italie. L'omerta de ne parler que de certaines choses, que des choses qui arrangent certains. Parce que le mec en question, c'est pas la première fois. Hein. Déjà, au temps de Calciopoli, il était un peu de ce bord-là. Je ne sais pas s'il est interiste, il y a certains qui disent que oui ou que non, franchement je m'en tape, mais en gros ce qu'il dit, ce qu'il ose dire à un journaliste d'enquête, parce qu'il y a le journalisme d'enquête qui est censé justement aller découvrir des magouilles, en gros il lui dit, ben non, tiens-toi à la version de fait qui se connaît, qui a été jugé par la justice, en se trompant d'ailleurs parce que ça omet toujours de dire que la justice ordinaire a acquitté totalement la Juventus et puis a accusé Moggi uniquement pour des faits qui n'ont rien à voir avec le trucage de match. La justice ordinaire a dit 0 match truqué par la Juventus. Il y avait éventuellement, je crois, 1 ou 2 matchs, un truc vraiment minime, un Parma-Empoli, un truc comme ça, où nous on n'avait rien à voir. Rien à voir. Donc voilà. Comment est traitée l'information. Donc, d'autant plus, je me sens vraiment légitime à vous apporter tout ce contenu-là. Tant pis si je me fais zlinguer la chaîne ou la vidéo parce que j'ai montré du contenu de rail, mais je m'en tape. Ces choses, il faut qu'ils se sachent. Bref, venons-en au fait du jour, parce que oui, l'omnipuissant Gravina, je vous disais, a estimé bon de gracier Romelu Lukaku. Alors, la grâce, personnellement, c'est la première fois que j'en entends parler. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été rarement utilisé, je me suis renseigné depuis, qui est effectivement écrit dans les NOIF, les normes ordinaires de la justice sportive, et qui est possible. Oui, c'est vrai. Ok. Mais, je vous mets à l'écran l'article 43, qui parle justement de la grâce. Le président fédéral peut, même sur proposition du Conseil fédéral, concéder la grâce si ça a été escompté au moins moitié de la peine. Ok? En cas de préclusion, et je ne sais pas ce que ça veut dire ça en français, honnêtement, la grâce peut être concédée si ils se sont passés au moins 5 ans de l'adoption de la sanction définitive. Mais ce qui nous intéresse, c'est la première phrase en fait. Parce que oui, la grâce est possible si au moins moitié de la peine a été escomptée. En gros, paradoxalement, à la première mi-temps de Inter-Juventus qui se jouera mercredi, à la mi-temps, lui, il pourrait, Gravina, il pourrait descendre des estrades, parce que sûrement il sera là, hein, vu qu'il est interiste 2 fois, ça se sait. Il pourrait descendre des estrades, signer un petit feuille et dire, bon, bah maintenant, Lukaku a escompté moitié de sa condamnation, je peux le gracier. Ça, c'est possible. Mais là, moitié de sa peine n'a été escomptée. Et si l'Inter le met sur le terrain vert mercredi, elle pourrait même s'exposer à une éventuelle reprimande de la CAF pour avoir fait jouer un joueur qui, selon les règles de la FIGC elle-même, ne pourrait pas jouer. Bien entendu, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il faudrait encore que la Juventus porte plainte contre ça. Et on connaît notre très cher Juventus qu'on adore, mais la Juventus ne fait jamais ça. Et moi, j'en ai marre aussi que la Juventus ne fasse jamais rien, ni avec les faits, ni avec des communiqués. Parce que vous avez vu hier, l'Inter a fait un communiqué de presse. Tout le monde a surfé sur la vague en disant « Ouais, c'est juste, c'est la lutte contre le racisme, et patati patata », en omettant complètement le fait que Lukaku n'a pas été jugé pour s'être défendu vis-à-vis des insultes de la courbe. Les insultes de la courbe sont venues après. Il y a des vidéos, et c'est la vidéo avec les 2 bonhommes là qui insultent. On voit les bonhommes vraiment en face. C'est ça les cris racistes qui ont été entendus. Et à ce moment-là, on voit dans l'arrière-plan les joueurs en train de se disputer après le match au centre de la pelouse. Donc, il y a bien une consécution de temps qui ne fait pas coller la version de l'Inter. Je suis désolé. Lukaku a été disqualifié pour des comportements autres que juste se défendre des cris racistes. Donc voilà, il sera régulièrement sur le terrain mercredi. Nous, on l'attend de pied ferme. Comme ça, au moins, il y aura 0 alibi de la part de l'Inter. Ils ne pourront pas se plaindre. Ils ont de toute façon toujours ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun souci. En fait, je pense que les NOIF
Les règles s'appliquent qu'à la Juventus et encore, on essaie de les tordre quand les Neufs vont dans le sens de la Juventus. Voilà, moi je me bats pour tout ça. Je me bats pour que ces choses soient entendues. Alors battez-vous avec moi. J'ai besoin de vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire connaître ces choses en me donnant de la visibilité. Like, commentaire sur cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. Nous on se voit ce soir. Et surtout, essayez de me suivre sur les réseaux sociaux, de liker et partager ce genre de contenu que je mets à ce moment vraiment régulièrement. Likez, partagez, c'est le meilleur moyen de le rendre visible. Merci à vous, on se voit ce soir pour le live de Juventus Inter. Allez, à ce soir, ciao.